Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais chaque année et cette année on ne manque pas à l'appel. C'est la vidéo mes sagas en cours, mais avant je voulais faire un petit retour. Je sais pas pour ceux qui ne visualisent pas mes vlogs, du coup j'avais pas mal abordé la discussion des partenariats, si vous seriez éventuellement gêné ou non que je fasse des partenariats avec des choses qui n'ont rien en rapport avec les livres, et vous avez été à l'unanimité, franchement hyper ouvert d'esprit, et du coup ça m'a un peu rassurée parce que c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui pouvaient parfois me faire envie dans ce qu'on me proposait, et aussi on va dire 80% des choses que je ne ferai pas en partenariat parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je vous avais notamment parlé d'une marque de bijoux, et en fait il se trouve que cette marque de bijoux est revenue vers moi, et donc cette fois-ci grâce à vous et à votre bienveillance j'ai accepté de faire ce partenariat, et donc je vais prendre juste une petite minute en début de cette vidéo pour vous parler de la marque Ana Luisa, du coup qui m'a contacté, qui m'a demandé de choisir des bijoux, et donc je les porte aujourd'hui. Alors je ne suis pas du tout payée pour vous donner mon avis, j'ai reçu les bijoux et c'est un peu comme un service de presse, la même chose que je fais avec les livres, je reçois et je vous dis en toute honnêteté ce que j'en pense. Ce petit collier qui est clairement mon coup de cœur de la commande, et en fait pour d'abord vous situer un petit peu le concept, en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans la marque, donc c'est des bijoux en or, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait la marque utilise des bijoux qui sont recyclés, donc des bijoux déjà en or, bref qui sont recyclés et qui resservent à faire des nouveaux bijoux, et du coup j'aime beaucoup ce principe un petit peu de zéro déchet et de se resservir des choses plus anciennes pour en refaire des choses un petit peu plus nouvelles. C'est exactement aussi dans ce que je porte. De toute façon je pense que vous voyez que toutes mes vidéos j'ai globalement des bijoux dans ce style là, donc ça sort pas de ce que je porte. Et ces petites boucles d'oreilles, genre gros coup de cœur parce qu'elles font vraiment genre la petite sirène, et voilà, ça fait un petit peu ma petite touch Disney, donc j'aime beaucoup. Je vous montre également un collier qui est en 3 étages, et ce qui est hyper cool c'est que vous voyez dans le petit close-up qu'il y a un gros, un moyen et un petit, et en fait on peut les porter séparément. Donc là notamment je porte que le moyen, et vous voyez on peut en fait l'associer à un autre, et donc voilà, j'aime bien ce concept. Je pensais d'ailleurs vraiment que c'était un collier en 3 qu'on pouvait pas séparer, et du coup bonne surprise à la réception. Pour être honnête, le dernier que je vous montre, je le trouve beaucoup trop imposant sur mon cou, ce sera pour ma soeur, elle adore, et du coup voilà, ça me fait plaisir de vous présenter ça. Après je vous mets un code promo, du coup c'est Rêve ta vie 10. Il était important pour moi de savoir que je n'allais rien toucher avec ce code promo, c'est à dire que si vous aimez bien ou si vous voulez aller faire un tour et que vous voulez profiter de 10%, et bien vous avez mon code. Maintenant moi je ne touche rien, moi je vous partage un truc que j'ai bien aimé, après si vous voulez acheter ça ne regarde que vous, et je ne voulais pas avoir cette petite rentrée d'argent, s'il y en a 10 qui achètent tu touches tant, voilà, ça m'intéressait pas du tout. Petite parenthèse fermée, on va commencer directement la vidéo parce qu'on est quand même là pour ça. C'est la vidéo mes sagas en cours que vous êtes à chaque fois nombreux à me réclamer. Je fais le point sur les sagas que j'ai en cours, ce que j'ai avancé depuis l'année dernière. Du coup l'année dernière j'avais eu quelques réflexions du style c'est quoi l'intérêt d'avoir 35 sagas en cours. On n'a pas forcément tous le même avis là-dessus. Je sais qu'il y en a qui préfèrent commencer une saga et la finir immédiatement. Moi j'adore avoir 1000 sagas en cours, et en fait du coup j'ai envie de fantasy, je replonge dans cette saga, j'ai envie de science-fiction, je replonge dans celle-ci. Voilà, maintenant je trouve qu'il n'y a pas de jugement à faire, chacun lit comme il le désire, chaque lecteur fait ce qu'il veut, et voilà, moi c'est mon fonctionnement, je comprends qu'on puisse penser différemment, il n'y a aucun souci, je ne juge personne, mais merci de ne pas juger ma manière de faire dans les commentaires et de dire au secours il y a trop de sagas en cours. Voilà. Alors, en 2019 je vais vous présenter la saga A comme association de Pierre Bottero et Eric Lhomme. Il y a 8 tomes et c'est une petite saga de fantasy jeunesse. J'avais lu le tome 1 sur 8, alléluia, j'ai progressé d'un tome, je suis au tome 2 que j'ai d'ailleurs lu très récemment puisque c'était dans un vlog une semaine, 7 jours 7 livres, voilà c'était ça, il me fallait des tout petits livres, et du coup A comme association rentrait très bien, et comme j'ai nettement préféré ce tome 2 au tome 1, je pense que j'attendrai pas aussi longtemps pour me lancer dans la suite. J'ai encore le tome 3 dans ma bibliothèque, après il faudra que je me procure la suite, on verra, mais en tous les cas j'ai progressé d'un tome, donc quand je progresse d'un tome c'est une petite victoire, et vous allez voir que c'est pas le cas du tout pour tout en fait. Donc je vous présente d'abord d'ailleurs les sagas où j'ai du retard, c'est-à-dire que je ne suis pas à jour dans tous les tomes sortis, et après je ferai les sagas où je suis à jour. Donc ensuite la passe miroir, j'étais au tome 1 l'année dernière et j'ai lu le tome 2, je sais plus à quelle période de l'année, mais en tous les cas j'ai progressé d'un tome, donc je suis au tome 2 sur 4, il m'en restera encore 2, et j'ai eu un tel coup de cœur pour le tome 2 qu'il faudrait que je me procure le tome 3, mais comme en fait je les lis dans les éditions poche et que le tome 4 est de toute façon pas sorti en poche, voilà, ça me freine un petit peu, mais de toute façon ça sera des achats quand même que je ferai peut-être cet hiver, je me sentirai plus dans l'ambiance. Ensuite on a une saga où j'ai pas du tout progressé, c'est le Puits des mémoires de Gabriel Katz. J'étais au tome 1, c'est une trilogie, je suis toujours au tome 1, donc là clairement on va arriver sur pas mal de sagas où j'ai pas progressé, et aïe aïe aïe, je me tape sur les doigts, mais ça me permet au moins de me les remettre en tête et de me dire bah ouais mais faut que t'avances, surtout qu'il y en a pour beaucoup où j'ai la suite, donc voilà. Après je vous ferai aussi une vidéo, je vous l'avais promis déjà l'année dernière et je l'ai pas faite, mais là je vais vraiment la faire parce que j'en ai beaucoup, une vidéo sur mes sagas abandonnées, parce que je me rends compte que quand en 2 ans j'ai pas progressé d'un seul tome, bon bah c'est des sagas que je vais laisser derrière moi, même si j'avais pu aimer ma lecture du tome 1. Donc ensuite la saga Un palais d'épines et de roses de
Sarah J. Maas. J'avais lu 2 tomes sur 3 et je suis toujours à 2 tomes, mais cette fois-ci sur 3,5 puisqu'il y a eu le tome 3 et le tome 3,5 et j'ai pas progressé. J'ai pas progressé tout simplement parce que Tristan l'a lu, alors il a adoré ce tome 3, mais il a soufflé pas mal de fois, il a trouvé que c'était très tourné vers la romance et presque trop. Et voilà, c'est vrai que quand on a le même genre de lecture, on s'influence énormément et du coup... saga coup de cœur pour les 2 premiers tomes et là ça m'a un peu freiné. Maintenant je sais que clairement j'ai le tome 3 dans ma bibliothèque et je le lirai, pas de souci, mais il est plus dans mes priorités, donc voilà, j'ai pas avancé. Caraval de Stéphanie Garber, j'avais lu déjà le tome 1 il me semble en 2019, je regarde là parce que j'ai tous les trucs qui étaient les avancées ou non, et j'avais lu le tome 1 et en fait voilà, je comptais lire le tome 2, sauf que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la maison d'édition Bayard ne souhaite pas publier le tome 3 et donc j'avoue que je suis un petit peu en stand-by avec ce tome 2. J'avais adoré le tome 1 mais je me dis ça sert à quoi de lire le tome 2 alors que tu sais que tu ne pourras pas connaître la fin puisque j'ai clairement pas le niveau pour lire le tome 3 en VO malheureusement. Et du coup ouais, ça m'a complètement freinée, sinon le tome 2 serait déjà lu pour être honnête. Donc là c'est presque une saga qui va peut-être glisser vers les sagas abandonnées. La saga La Magie de Paris d'Olivier Gay, j'ai lu le tome 1, je vous avoue que j'ai pas... C'était sympa mais sans plus, donc pour l'instant je le laisse un petit peu en stand-by, c'est une trilogie je crois, ou 4 peut-être, 3 ou 4 je sais plus. Pour l'instant je me laisse le temps de voir si j'ai envie de la continuer. Elle est presque à cheval sur les sagas abandonnées celle-ci, mais bon c'était sympa, mais j'ai pas le tome 2 dans ma bibliothèque, je suis pas plus curieuse que ça, donc à voir. La saga Les Sorcières du Clan du Nord, j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé contrairement à énormément de personnes. Cette saga elle est genre vraiment beaucoup critiquée et enfin même pas la saga est critiquée, le tome 1 parce qu'il y en a énormément qui n'ont pas lu la suite. Mais moi j'avais franchement trouvé ça très sympa et je reste curieuse du tome 2. Je pense que ce serait même un achat de l'automne parce que la couverture du tome 2 je vous l'insère également et franchement elle est magnifique et pourquoi pas. Donc celle-ci je pense la finir, surtout que c'est juste 2 livres donc ça peut se finir rapidement. Ensuite la saga Une braise sous la cendre, pareil j'ai toujours pas avancé, je suis toujours à 2 tomes sur 3. Je pense que là j'attends la sortie du tome 4 pour lire le 3 et le 4 et pour finir cette saga parce que j'avais tellement adoré le tome 1, finalement je l'avais relu du coup le tome 1 pour enchaîner avec le tome 2 et en fait je me dis que si là je lis le tome 3 j'ai l'impression qu'il va me manquer des éléments, donc je préfère lire un résumé spoilant du tome 2 pour enchaîner sur le 3 et le 4. Donc voilà, j'attends de savoir quand est-ce que le tome 4 va sortir. Peut-être fin d'année 2020, peut-être début 2021, je sais pas. On verra. Je crois qu'il y a encore 2 ou 3 sagas où j'ai pas avancé et après ça devrait un petit peu bouger j'espère. On a la saga Warcross donc de Marie-Lu, j'avais lu le tome 1 et j'ai pas lu le tome 2. Voilà, c'est une saga que j'ai bien aimé le tome 1 et ça m'avait demandé tellement de concentration, ça coulait pas de source pour moi, je suis très cartésienne et il y avait plein de trucs qui me semblaient mais difficile à imaginer et c'était hyper, enfin tout ce qui est réalité augmentée et compagnie c'est pas concret pour moi, donc ça avait été une lecture qui m'a demandé beaucoup de concentration et je pense que c'est pour ça que j'ai laissé traîner pour le tome 2. Il faudrait que je le lise parce que c'est une duologie là encore et ça avait quand même été une super lecture, donc voilà, mais il faut que j'ai les neurones bien accrochés pour me replonger dedans, ce qui est bête parce que c'est un livre young adulte donc c'est pas du tout une lecture difficile, vous inquiétez pas, mais c'est moi je pense que j'ai plus de mal avec cette thématique qui voilà, mon cerveau veut pas tout connecter, il veut pas faire les liens comme il faut. Puis ensuite les 2 dernières sagas je crois où ça n'a pas avancé, c'est Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer et alors là c'est voulu, c'est-à-dire que j'avais voulu, donc j'ai lu le tome 1 tout comme en 2019, j'ai pas avancé et je comptais lire le tome 2 au mois de mars mais il y a eu le confinement et on nous a annoncé que la sortie du tome 3 était repoussée alors qu'elle devait sortir au mois de juin je crois si je dis pas de bêtises, et du coup je me suis dit hop je ne le lis pas tout de suite et finalement la sortie du coup est au mois de novembre si je dis pas de bêtises et du coup voilà, je lirai le tome 2 vers septembre-octobre pour être prête pour la sortie du tome 3. Pareil le tome 1 j'en ai énormément de souvenirs, c'est Marissa Meyer, c'est que du kiff donc j'adore, j'ai juste très hâte que le tome 3 sorte pour lire le tome 2 et le tome 3, mais je pense que dans le point de l'année prochaine, les sagas en cours, celle-ci sera terminée, logiquement. Et enfin, Gardien des Cités Perdues, je ne sais pas si j'étais toujours à ce point-là, mais j'ai lu le tome 1, 2, 3 sur les 8, 9, je sais même pas combien il y a de tomes dans cette saga. Si vous avez vu mon bookshelf tour de la semaine dernière, je vous disais que j'étais un petit peu comme ça pour savoir si je l'abandonne, c'est-à-dire que à chaque fois c'est une bonne lecture, mais à chaque fin de tome, ouais je me dis c'était cool, mais est-ce que j'ai envie d'y retourner? Voilà, et je suis un petit peu... C'est ni non, c'est ni oui trop bien, donc c'est un peu une saga que j'ai là dans ma bibliothèque où je passe un bon moment mais j'ai pas cette frénésie de vouloir y retourner, donc je lirai le tome 4 c'est sûr, mais je pense que ce sera un petit peu le livre de la dernière chance, en mode si je le surkiffe tant mieux, je continuerai doucement et si c'est encore une fois, voilà, j'abandonnerai la saga. J'ai lu L'Académie, là j'ai pas le nom de l'auteur mais du coup vous voyez la couverture, c'était très cool et il faudrait d'ailleurs que je m'achète le tome 2, que je le trouve d'occasion parce que c'était hyper sympa et je sais pas d'ailleurs si c'est une duologie. Ensuite Les Faucons de Ravera, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette saga, une saga de fantasy, plus d'ailleurs adulte, enfin en tous les cas young adulte. Donc j'ai lu le tome 1 et 2 et donc il me reste le 3 qui est sorti
récemment, je crois, mois de juin, donc c'est que je ne l'ai pas encore, mais c'est un des livres où dès que je l'aurai, je le continuerai. Ensuite, Witch Hunter. Witch Hunter, c'est une saga que j'ai commencé, du coup là on va arriver dans des sagas que j'ai commencé et où forcément j'ai encore des tomes à lire. Donc j'ai lu j'ai lu le premier tome de la saga Witch Hunter, qui est une super saga de fantasy, et j'ai vraiment adoré ce tome 1, où une chasseuse de sorcières va se retrouver à devoir s'allier à ses ennemis, donc qui sont les sorciers, alors qu'elle les a toujours pourchassés, et là du coup elle va être dans une mauvaise passe et elle va devoir s'allier à eux. Et c'était hyper sympa, et je sais que c'est juste une duologie, donc il faudrait vraiment que je m'achète le tome 2, mais j'avais déjà essayé de le trouver d'occasion et c'est que je l'avais pas trouvé à un prix qui me semblait correct, ou alors il était en très mauvais état, donc je me le suis pas acheté, mais il fait partie des achats, des duologies que j'aimerais beaucoup terminer, parce que vraiment ça avait été une super lecture. On a Les Plieurs du Temps, donc ça c'est une saga que j'ai commencé très récemment. Si vous avez regardé d'ailleurs mon vlog aussi, 7 jours 7 livres, j'ai commencé la saga de Manon Fargeton, Les Plieurs du Temps, avec le premier tome qui est Robin à la dernière seconde, un truc comme ça. Et donc il y a 4 tomes, les 4 sont... non, vous ne pouvez pas les voir, ils sont à droite. Et donc voilà, c'est 4 tout petits livres jeunesse avec un pouvoir à chaque jeune. Donc là j'ai lu que le tome 1, mais ce sera une saga qui va avancer vite, puisque voilà, c'est des petits livres de 200 pages environ, je dirais, je vais pas dire de bêtises, mais de 200 pages qui se lisent très facilement et qui sont très sympas. Donc cette saga, je suis un peu à la bourre, mais à la fois je l'ai commencé très récemment, donc je peux pas être à jour partout. Heartstopper, j'ai lu donc 2 tomes sur 3. Bon, à la fois c'est un roman graphique, donc j'ai pas beaucoup de mérite non plus. Le tome 3 est juste... ah non, vous le voyez pas, il est peut-être juste à la limite, non, vous le voyez pas. C'est un livre que je me garde là pour les semaines à venir, c'est forcément lu cet été, c'est vraiment le genre de roman bonbon que je lis en été. Donc voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, le tome 3 je vais le lire dans les jours à venir ou les semaines à venir, peu importe, mais en tous les cas il sera lu cet été. Et le tome 4, je sais pas quand est-ce qu'il a annoncé, je sais même pas combien il y a de tomes, mais je crois que l'auteur en a annoncé 5, si je dis pas de bêtises. En tous les cas voilà, une saga que j'adore. Et puis voilà, des romans graphiques, c'est comme des BD. D'ailleurs je vous présente pas les sagas des BD en cours, c'est vrai que dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse mes sagas de BD en cours, mais là j'ai vraiment fait que les romans, parce que sinon ça allait être vraiment beaucoup trop dense comme vidéo. J'ai commencé la saga de l'Anti-Magicien grâce à vous d'ailleurs, puisque c'était dans une vidéo, vous choisissez ma lecture, et vous m'aviez choisi le tome 1 qui a été une super lecture, qui est là-haut. Et j'ai l'impression que tous les livres dont je vous parle, c'est tout ce qui n'est pas dans le cadre. Et du coup, ouais, super lecture, avec de la fantaisie un petit peu, c'est original, puisque le héros, il n'a pas du tout de pouvoir et il doit ruser, il doit tricher, il doit voilà, un petit peu contourner les règles pour ne pas montrer à tout le monde qu'il n'a plus de pouvoir. Donc c'était hyper sympa, et du coup il y a 5 tomes. Donc là par contre je suis vraiment à la bourre, le tome 5 est sorti... avant l'été je crois. Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont suivi les vlogs, j'ai commencé au mois de mai avec le tome 1 pendant le mois de la fantaisie, et j'ai lu le tome 2 que j'ai fini il y a 15 jours, enfin du coup voilà, je l'ai commencé avec mes vacances en été, et du coup j'ai lu 2 tomes sur 3, le 3e tome je me le garde peut-être pour l'automne, ou voilà, je fais durer un petit peu, mais c'est un régal de lire le Seigneur des Anneaux, c'est la première fois que je les lis, donc voilà, moi qui suis fan de l'univers des films, c'était un vrai régal de pouvoir associer les lignes, les scènes, les descriptions aux images que j'ai du film. Donc voilà, je suis à 2 tomes sur 3, mais ce 3e tome pareil, je compte le lire cette année, ou enfin avant en tous les cas, le point que je vous ferai la prochaine fois. Six of Crows, j'ai lu le tome 1 sur 2 cette année. C'est un livre qui a été où j'ai pas du tout eu le même avis que tout le monde. C'était cool, mais franchement il y a plein de moments où j'ai rien compris. Après coup on m'avait dit que c'était peut-être plus simple de commencer par les Grisha. Maintenant voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par Six of Crows et qui n'ont pas du tout été dérangés. Donc voilà, moi c'est juste que j'ai trouvé que ça partait dans tous les sens. Au début du livre, je sais pas, on arrive dans le décor comme si on était censé tout connaître sur les personnages, les lieux, l'intrigue, et c'était trop d'infos pour moi, et du coup je mets du temps à aller dans ce tome 2, alors que voilà, c'est une duologie là encore, et je pense que ça pourrait vraiment me plaire, mais ouais, faudrait de toute façon que je lise un résumé spoilant, parce que comme ça a été une lecture difficile, j'ai pas alors je me souviens de l'intrigue de manière générale, mais j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé dans le livre. J'ai lu SOS Créatures Fantastiques, qui est un petit jeunesse avec un jeune garçon qui part à la recherche de griffons qui ont disparu. Et c'était très sympa, et le tome 2 d'ailleurs sort cet été, va sortir, quelque chose comme ça. Il sort à cette période, et c'est un livre que je lirai aussi parce que j'avais bien aimé. Je sais pas si ce sera une trilogie, une duologie. En tous les cas, c'est un petit livre jeunesse que je me garde en tête. Ensuite, j'ai commencé, après avoir fini du coup l'année dernière, ou l'année d'avant, La Quête des Willan de Pierre Bottero. J'ai donc commencé Les Mondes des Willan, donc j'ai lu le tome 1 récemment, et je me prévois de lire le tome 2 cet été. Donc voilà, c'est une trilogie, et juste après Willan, j'aurai Elana, et puis l'autre, et plein d'autres sagas de Pierre Bottero. La dernière saga que j'ai commencé et qui est encore en cours, puisqu'après on va passer aux sagas que j'ai soit terminées, soit où je suis à jour, c'est La Faucheuse de Neil Shusterman. J'avais lu que le tome 1
l'année passée, et du coup là maintenant je suis au tome 2, le tome 3 je compte le lire cet été ou au moins à la rentrée septembre-octobre, quelque chose comme ça, parce qu'il faut vraiment que je connaisse le fin mot de cette trilogie que j'adore, et voilà, je pense que la saga de la faucheuse vous connaissez tous, vous en avez entendu parler, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, et la fin du tome 2 était tellement affreuse, mais c'est un... Voilà, et voilà, il faut que je lise ce tome 3. Maintenant les sagas où je suis à jour, alors je sais plus, l'année dernière, Princesse Incognito, j'avais lu le tome 1 et j'étais déjà à jour puisque le tome 2 n'était pas sorti. Maintenant j'ai lu le tome 2 et je suis à jour puisque le tome 3 n'est pas sorti. Également à jour Le Dernier Magicien où j'ai lu 2 tomes et où le tome 3 sortira je sais pas trop quand. Une histoire où on peut remonter dans le temps, où une jeune fille va essayer de partir à la recherche d'artefacts et notamment d'un livre. Franchement j'avais adoré le tome 1, le tome 2 je suis comme ça donc j'attends le tome 3, voire je sais pas. C'est vraiment une saga là aussi où j'hésite à l'abandon. Je sais pas parce que c'est pas la saga qui me tente le plus finalement, maintenant je me rends compte. Donc voilà, je laisse trotter, à voir à la sortie du tome 3 si je me prends un petit ah oui j'ai envie de savoir ou pas. Voilà, ça je ne sais pas. De sang et de rage je suis à jour, j'avais lu le tome 1, j'ai toujours lu que le tome 1 parce que la suite n'est pas sortie. La couve a été annoncée il me semble, la couve en VO, donc enfin... En VO, je pense qu'il a dû sortir le tome 2. En français, je vous avoue que je ne sais pas trop l'avancée là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, je suis à jour, mais parce qu'il n'y a pas eu d'avancée, donc en même temps, on va pas me féliciter là-dessus. Ensuite, Nevermore, j'avais lu le tome 1, et du coup, j'étais à jour, et j'ai lu, du coup, depuis le tome 2 qui est sorti. Je suis toujours à jour, puisque le tome 3 n'est pas encore sorti. Je suis trop contente parce que l'autrice a annoncé que je sais plus si c'est 6, 7, 8, 9, je sais plus combien de livres, mais en tous les cas, je pensais que ça allait être une trilogie, et le fait de savoir qu'il va y en avoir beaucoup plus, comme c'est une saga vraiment que j'ai adoré, le tome 2, ça a été un gros coup de cœur de 2019. Du coup je suis hyper contente. La Cité du Ciel de Amy Ewing chez la collection R, c'est un livre où j'avais lu que le tome 1. Alors je suis à jour parce que j'ai toujours lu que le tome 1 mais je sais que le tome 2 devrait arriver dans ma boîte aux lettres bientôt. Alors en soi je suis pas trop à jour parce que le tome 2 est sorti mais à la fois moi je l'ai pas reçu vous voyez, donc j'ai l'impression qu'il est pas encore sorti et que au moment où je le reçois dans ma boîte aux lettres on pourra dire que je suis en retard parce que je l'aurais toujours pas lu. Ensuite Donne-moi ton cœur, une saga où je suis à jour et où là je suis assez fière de moi parce que c'est rare quand j'enchaîne un tome 1 et un tome 2 dans un laps de temps aussi court, mais en un seul mois j'ai dû lire le 1, j'ai fait quelques autres lectures et j'ai lu le 2, donc c'est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Je ne sais pas quand sortira le tome 3 mais en tous les cas c'était une super lecture. Je vous avoue que je fais pas forcément trop de résumé à chaque saga parce que cette vidéo c'est le genre de vidéo qui est très longue à chaque fois et je préfère un petit peu vous mettre tous les résumés en barre d'informations et si après vous êtes curieux en fonction d'une jaquette ou du peu que j'en dis, je vous laisse les résumés, mais si je me mets à résumer chaque saga ça va être l'horreur. Ensuite une autre saga où je suis à jour et courage on arrive à la fin, c'est Eve of Man de Tom Fletcher. J'ai lu le tome 1, il n'y a qu'un tome de sortie, je ne sais pas quand le tome 2 sortira. Killing November, j'ai pas le nom de l'autrice en tête. Killing November de... Pardon, Balrog, de Adriana Meter. Il n'y a que le tome 1 qui est sorti, donc voilà, ça va être une super lecture de chez Pocket Jeunesse et je me le suis, du coup j'attends la suite aussi. Et enfin une saga aussi où je suis à jour et c'est la dernière puisqu'après on passe aux 2 sagas que j'ai terminées, oui 2 seulement. Il s'agit donc de La Légende des 4, l'année dernière j'avais lu 2 tomes et j'étais à jour et là maintenant j'ai lu 3 tomes et je suis à jour puisqu'on attend le 4e tome qui devrait sortir vers l'automne je pense, donc quand il sortira à l'automne je pars du principe que je finirai une saga puisque je le lirai à la réception. Et donc voilà, ce sont les sagas là où je suis à jour et donc j'ai terminé 2 sagas cette année et c'est hyper peu, je pensais vraiment qu'il y en avait plus mais en fait je lis aussi beaucoup de one shot et puis en fait j'avance dans des sagas mais j'en commence surtout des nouvelles donc forcément ça aide pas. Et du coup j'ai terminé la saga Ombre de Manon Fergeton, donc j'avais lu L'Héritage des Rois Passeurs et j'ai lu en novembre dernier si je dis pas de bêtises Les Illusions de Savloar qui est un beau bébé de 900 et quelques pages, un roman de fantasy du coup la plus, c'est un peu comme Les Faucons de Ravera, on est sur du young adulte qui a vraiment été une super lecture, un coup de cœur, enfin c'était vraiment génial et du coup ça clôturait cette duologie. Les deux peuvent se lire indépendamment mais les deux ont été écrits dans le même univers donc si vous avez adoré l'un vous aurez forcément envie de découvrir l'autre pour en apprendre plus. Et j'ai également en fait commencé, lu et terminé la saga de Balthazar Fox qui est une saga jeunesse en 3 tomes. Voilà, j'avais reçu l'intégrale des éditions Ozu et j'ai lu les 3 tomes d'un coup en fait parce que ça se lisait tellement vite. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu parce que je sais que c'est une vidéo que vous attendez à chaque fois et je suis contente que ça vous plaise à ce point. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sagas que vous connaissez là-dedans et qui vous plaisent, que vous aimez et compagnie. Si vous aussi vous êtes comme moi, si vous avez plein de sagas en cours et si vous adorez pouvoir vous replonger dans différents univers en fonction de vos envies, ou si vous êtes plutôt la team je commence une saga et il faut que j'enchaîne tous les tomes parce que je suis trop à fond, ce que je comprends aussi. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette longue vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!